Alors, le délit et le manquement d'initié sont des infractions ou des manquements boursiers pour lesquels la difficulté est constante de rapporter la preuve de la caractérisation des faits. L'autorité des marchés financiers et les juridictions de recours ont, dans un souci d'efficacité de la répression, dégagé une méthode qui est assez décriée par la doctrine ou par les praticiens, méthode destinée à justement faciliter la démonstration de l'existence d'un tel manquement d'initié. Attention, nous parlons bien là d'une méthode probatoire qui n'est mise en œuvre que devant l'autorité des marchés financiers. Il n'est donc question ici que de répression administrative. Alors en quoi consiste cette méthode dite du faisceau d'indices, je le répète, énormément décriée? Bien, elle consiste pour l'autorité des marchés financiers à mettre en évidence une série d'éléments, d'indices, de comportement d'un opérateur suspecté d'une opération boursière qui conduisent à conclure que l'opération qu'a réalisée cette personne ne peut s'expliquer par aucune autre raison que la détention d'une information privilégiée. En d'autres termes, en l'absence de preuves véritables de possession et d'utilisation d'une information privilégiée par l'opérateur suspecté, l'autorité des marchés financiers va considérer que la preuve est rapportée du manquement boursier dès l'instant où aucune autre explication valable n'est avancée par notre personne suspectée d'avoir pu opérer sans détenir une information privilégiée. Alors donc on comprend, c'est une forme de renversement de la charge de la preuve qui est imposée par l'autorité des marchés financiers, puisqu'il appartient à l'opérateur confronté à un tel faisceau d'indices de démontrer qu'il avait des raisons valables d'agir, d'opérer, alors même qu'il n'était en possession d'aucune information privilégiée. Alors en quoi consiste l'indice en question? Bien entendu, tout est question d'espèces. L'AMF va essayer de mettre en exergue une série d'éléments qui, séparément, ne voudraient pas exposer grand-chose ou démontrer la caractérisation du manquement, mais qui, joints en indice, permettent de suspecter très lourdement notre opérateur. Quel type d'éléments? Premier élément, ce sera l'atypisme de l'opération qui a été réalisée par l'opérateur en question. Celui-ci, par exemple, n'investit jamais en bourse. Voilà que, subitement, il réalise des opérations assez massives sur un titre pour lequel il n'est pas capable d'exposer ce qu'il avait d'attirant pour lui. Deuxième élément qui peut être mis en exergue dans un indice, cette personne connaît une personne susceptible de détenir une information privilégiée. Imaginons une OPA lancée sur une société cotée. Notre opérateur a acheté subitement, massivement des titres de la société, alors qu'il a des liens privilégiés avec l'un des administrateurs de l'initiateur de l'OPA. Donc voici des indices qui, mis en faisceau, ont vocation à être retenus comme preuve de la détention d'une information privilégiée. Alors bien entendu, cette présomption ainsi créée est une présomption qui est parfaitement réfragable. La jurisprudence devient plus raisonnable, plus libérale. Elle admet que, bien évidemment, la personne suspectée a la possibilité de démontrer les éléments qui l'ont poussé à réaliser l'opération contestée, et surtout que cette personne peut démontrer indice par indice mis en avant par l'AMF que ces indices qui lui sont opposés sont équivoques. Donc l'équivoque démontré des indices avancés par l'AMF peut parfaitement permettre à l'opérateur d'être mis hors de cause.